Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres. L'ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée salue les progrès du Cambodge à l'occasion de la rencontre de courtoisie avec Samdech Theppaday Honmanet, Premier ministre. À l'occasion de la rencontre le 20 août 2024 avec le Premier ministre Samdech Mahabowor Theppaday Honmanet au Palais de la Paix, son Excellence Jang Jun-kun, ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée auprès du Royaume du Cambodge, a rappelé les relations de longue date entre la République populaire démocratique de Corée et le Royaume du Cambodge qui ont été créées par son Excellence Kim Il-sung et Sa Majesté le Roi Père Norodom Sihanouk. Cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et l'ambassadeur s'engage à renforcer et à élargir davantage la coopération entre les deux pays. L'ambassadeur a félicité les progrès et les réalisations rapides du Cambodge, notamment le maintien de la paix et de la stabilité sous la direction de Samdech Theppaday. Samdech Theppaday a remercié et apprécié le rôle de l'ambassadeur dans le maintien des relations et de la coopération entre les deux pays et a encouragé l'ambassadeur à continuer de travailler avec les ministères et institutions concernées du Cambodge, en particulier le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. 12 grandes sociétés d'investissement chinois manifestent leur intérêt pour investir dans des secteurs potentiels au Cambodge. À l'occasion de la rencontre le 20 août 2024 avec le Premier ministre Samdech Mahabowor Theppaday Honmanet au Palais de la Paix, M. Zhao Yutung, président du groupe Everbright Sunshine Asset Management Co. Ltd. Et représentant de la société d'investissement chinoise, a exprimé sa satisfaction et son appréciation au gouvernement royal du Cambodge pour avoir introduit de nouvelles politiques et mesures encourageant les investissements au Cambodge. M. Zhao a également informé Samdech Theppaday que l'objectif de la visite de la délégation de 12 sociétés d'investissement chinoises au Cambodge à cette occasion est de rechercher des opportunités d'investissement dans des secteurs potentiels tels que l'énergie propre et l'environnement, la santé, l'agriculture, l'industrie, la finance et d'autres secteurs. En réponse, Samdech Theppaday a exprimé sa satisfaction que ces 12 entreprises chinoises recherchent des opportunités d'investissement au Cambodge. Il a souligné que les domaines potentiels que la délégation s'intéresse sont les domaines prioritaires du gouvernement royal qui s'est prêt à assurer la coordination et à encourager les sociétés d'investissement. Le Premier ministre a également souligné la politique stratégique du gouvernement royal du Cambodge consistant à établir un cadre pour les investisseurs étrangers, notamment l'introduction de la loi sur l'investissement du Royaume du Cambodge, les documents juridiques et les mesures nécessaires, ainsi qu'un ensemble d'encouragements qui créent un environnement favorable, prévisible et riche. Le Premier ministre a encouragé les délégations à continuer de coopérer et de discuter avec les ministères et institutions concernées du gouvernement royal du Cambodge, en particulier avec le Conseil pour le développement du Cambodge, afin d'obtenir plus d'informations et d'en savoir plus sur le potentiel d'investissement au Cambodge. Le président directeur de Haiti Industry Development félicite la croissance économique du Cambodge à l'occasion de sa rencontre avec Samdech Theppaday Honmanet, Premier ministre. À l'occasion de la rencontre le 20 août 2024 avec le Premier ministre Samdech Mahabowor Theppaday Honmanet au Palais de la Paix, M. Lee Sang-yoon, président directeur général de Haiti Industry Development, a félicité et a apprécié les progrès dans tous les domaines au Cambodge et a informé Samdech Theppaday du succès de la récente exposition de peinture organisée par son entreprise au Cambodge. Fort de cette expérience réussie, le PDG envisage d'organiser cette exposition pour la deuxième fois et reversera les bénéfices de l'exposition à la Croix-Rouge cambodgienne pour des activités humanitaires. À l'occasion de cette rencontre,
Le PDG a remis au Premier ministre une magnifique peinture de portrait de Samdech Techo Hun Sen. Le Premier ministre a félicité le succès de la première exposition de peinture de l'entreprise et l'a encouragé à continuer d'organiser de telles expositions au Cambodge, ce qui contribuera à promouvoir le changement culturel et à relier les habitants et les habitants des deux pays. Dans le même temps, Samdech Thapadei a remercié le PDG pour cette magnifique peinture de Samdech Techo, qui est un symbole de la lutte et du dévouement pour la libération nationale et la recherche d'une paix complète pour le pays et le peuple cambodgien. Samdech Techo est aussi le grand initiateur pour nouer les relations diplomatiques entre le Royaume du Cambodge et la République de Corée en 1997. Le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains organise la journée nationale confessionnelle contre la traite des êtres humains le 20 août 2024 sous le thème l'éducation morale religieuse dans la prévention de la traite des êtres humains à l'ère numérique. La journée internationale interconfessionnelle contre la traite des êtres humains 20 août 2024 a eu lieu sous la présidence de son Excellence Aphisante Bandit Sosokha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, son Excellence Aphisante Bandit Sosokha a déclaré que la participation à la lutte contre la traite des êtres humains ne se limite pas à un ministère ou à une institution. Dans sa mise en œuvre, elle nécessite la participation de toutes les parties, en particulier des grandes religions du Cambodge, comme le bouddhisme, le christianisme et l'islam. Il a poursuivi que la participation de cette interconfessionnelle est très importante. Elle se fait à l'occasion de la cérémonie de diffusion sur la religion ou à des cérémonies du sermon pour sensibiliser le problème de la traite des êtres humains aux bouddhistes, en particulier aux jeunes cibles victimes de ce fait. Son Excellence Aphisante Bandit Sosokha a ajouté qu'à l'heure actuelle, le peuple cambodgien a beaucoup souffert à cause de ce système numérique. Au cours des 6 premiers mois de 2024, les autorités cambodgiennes ont sauvé de nombreux Cambodgiens du trafic dans certains pays, notamment en Chine, aux Émirats arabes unis, au Myanmar et en Thaïlande. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a reçu hier une visite de courtoisie du représentant de l'ambassade de l'Allemagne au Cambodge. La suite, son Excellence le ministre a rencontré son Excellence Jin Saran, conseiller du gouvernement royal chargé d'investissement étranger et de relations internationales. Lors de la rencontre, son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a félicité du renforcement de la coopération entre les deux pays et des investissements dans l'agriculture. Le ministre a mentionné que de nombreux produits agricoles cambodgiens sont de bonne qualité et peuvent être investis pour être exportés vers les marchés internationaux. Le ministre a mentionné que de nombreux produits agricoles cambodgiens sont de bonne qualité et peuvent être investis pour être exportés vers les marchés internationaux. Son Excellence le ministre a souligné que le ministère encourage davantage les politiques agricoles afin de garantir la sécurité alimentaire et la durabilité économique. Le Cambodge a besoin de partenaires de développement pour garantir que les agriculteurs reçoivent une valeur ajoutée élevée et réduisent les coûts de production en favorisant l'amélioration des communautés agricoles modernes. La communauté agricole moderne constitue un programme politique prioritaire visant à relever les défis des agriculteurs tels que le capital, la technologie, la commercialisation, etc., en particulier à l'accès à des prêts à faible taux d'intérêt et économiquement durables. À cette occasion, le ministre a recommandé au secteur privé allemand de voir la possibilité de promouvoir la transformation des noix de cajou cambodgiennes pour servir les exportations qui peuvent recevoir une haute valeur ajoutée. Par la suite, son Excellence Datina a reçu une visite de courtoisie de son Excellence Jin Saran, conseiller du gouvernement royal chargé d'investissement étranger et de relations internationales.
Le ministre a salué les investisseurs étrangers à investir dans le développement et la mise en œuvre de projets de crédit carbone au Cambodge à travers des plantations de noix de cajou, des plantations d'EVA, des forêts inondées et des élevages de porcs. Concernant l'investissement, le ministre a recommandé aux investisseurs étrangers d'étudier en profondeur d'avoir un plan d'action clair pour garantir l'efficacité et la durabilité tant sur le plan économique qu'environnemental. En outre, le ministre a ajouté que les investisseurs peuvent coopérer avec la communauté agricole moderne en intégrant des technologies appropriées liées au crédit carbone et à l'efficacité économique. La Banque nationale du Cambodge et la Banque centrale des Philippines renforceront davantage leur coopération. Tenue à Siem Reap, la signature du protocole d'accord sur le renforcement de la coopération entre la Banque nationale du Cambodge et la Banque centrale des Philippines a été présidée par Lochumteu Chesirei, gouverneur de la Banque nationale du Cambodge, et son Excellence Eli Remolona, gouverneur de la Banque centrale des Philippines. La réunion des deux parties a échangé des points de vue sur la situation macroéconomique et financière, le développement des systèmes de paiement par intelligence artificielle, la cybersécurité, la finance durable et a discuté des opportunités pour la poursuite de la coopération sur les travaux et initiatives des deux banques centrales. À travers le résultat de la réunion bilatérale et du protocole d'accord, les deux banques centrales renforceront encore leur coopération, notamment dans les domaines liés au système opérationnel de la Banque centrale, à la connectivité et à l'innovation, au système de paiement, à la finance numérique et au contrôle du système bancaire, au développement des ressources humaines et d'autres domaines pour un bénéfice mutuel. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Excellente suite de programme sur TVK. À demain.